Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Joe et Kratos. Et ce soir on est reparti, c'est deux nouvelles histoires vraiment bien flippantes pour vous faire mal dormir. Et on vous prévient, ce soir les histoires sont vraiment originales. Surtout pour la deuxième, les mécanismes sont vraiment complètement différents des threads d'horreur qu'on a l'habitude de faire. On vous dit merci pour les retours pour les anciennes vidéos, vous êtes vraiment encore une fois super bien dans les commentaires, super bienveillants, ça nous fait super plaisir. Let's go les 10 000 abonnés, merci encore de nous suivre et n'hésitez pas d'ailleurs à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur Discord. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner avec le bouton rouge qui est juste en dessous et à activer la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et on est parti pour la première histoire. La première histoire, elle nous est racontée par Cédric qui a à peu près la trentaine quand il la raconte. C'est arrivé il y a quelques années et pour nous préciser un petit peu sa situation, il habitait en gros dans une maison et il était célibataire. Cédric nous précise qu'il avait un boulot qui ne payait pas énormément. Du coup, il nous dit qu'il habite dans une maison très modeste, dans une petite ville où il n'y a pas beaucoup de monde. Et d'ailleurs, cette petite ville, elle ne jouit pas d'une hyper bonne réputation. Mais bon, Cédric, il s'en fout, il vit sa petite vie, ça lui va très bien, il a un toit, il a un job qu'il aime bien, il rentre tous les soirs, il joue aux jeux vidéo, donc franchement, tout va bien pour lui. Mais il nous précise quand même qu'il a une petite fâcheuse tendance, c'est qu'il a ultra la flemme de faire la cuisine. Bon, effectivement, ça lui coûte un petit peu cher parce que du coup, il se fait livrer assez souvent. Mais il justifie ça en disant que ça lui fait gagner quand même beaucoup de temps dans une journée de pas cuisiner. Il nous dit qu'il a quand même vraiment l'habitude des livraisons, ça lui arrive très souvent comme on vient de le dire, jusqu'à ce jour où cette histoire est arrivée. On est vendredi soir, c'est la fin de la semaine, Cédric il rentre du boulot, il est exténué. Du coup il se pose dans son canapé, il sort son téléphone et il commence à faire défiler tous les plats qu'il peut se faire livrer. Il va voir qu'il y a un petit resto qu'il n'a jamais essayé et qui fait tout un tas de plats un petit peu divers et variés. Il est plutôt chaud pour les plats qui sont proposés, du coup il se dit que c'est l'occasion de tester, alors il va choisir son plat et commander. Il faut savoir que pour commander il fallait absolument appeler le resto parce qu'ils avaient leur propre livreur. Cédric il va commander son plat, ils vont lui répondre qu'ils arrivent dans une trentaine de minutes, Cédric il est content. Après cet appel, Cédric il va balancer son téléphone, il va allumer un jeu vidéo et il va commencer à jouer et il va en fait totalement oublier cette histoire de livraison. Jusqu'à un moment où il était plongé dans ce jeu vidéo et qu'il va entendre une sonnette. Il va prendre quelques secondes pour se rappeler mais il va se dire qu'en fait c'est certainement le livreur qui est arrivé. Et en regardant son horloge, il va voir qu'en fait ça fait 1 heure qu'il attend déjà. Mais bon, il était dans un plutôt bon mood, du coup il va pas réagir plus que ça. Cédric se dirige vers la porte, il a faim, il a hâte de voir ce qu'il a mangé. Il ouvre la porte et il tombe nez à nez avec le livreur. Le livreur va être hyper désagréable, il va même pas lui dire bonjour, il va juste tendre les mains, lui donner sa nourriture et repartir d'un coup. Cédric il trouve ça super bizarre, il retourne chez lui, il retourne vers son canapé, il a quand même pas une super bonne expérience, mais bon, la pire des expériences ça va être lorsqu'il va ouvrir la boîte de pizza. En plus du retard et en plus du côté désagréable du livreur, il va se rendre compte qu'il manque des petits trucs dans sa pizza. Sauf que ça n'a pas l'air d'être des oublis classiques, on dirait vraiment en fait que quelqu'un a pioché dans sa pizza. Cédric il est quand même hyper vénère, là il en a marre, il trouve ça bizarre et c'est inacceptable. Donc il va décider de prendre son téléphone et d'appeler le restaurant. Le restaurant va leur dire qu'ils ne comprennent vraiment pas, que c'était certainement une erreur, mais ils vont faire un geste commercial tout de même. Même si avec du recul Cédric il nous dit qu'il aurait quand même bien aimé être remboursé totalement, le restaurant va lui proposer 50% de réduction pour sa prochaine livraison. Bon, la soirée va passer et même quelques semaines vont passer, Cédric il va pas recommander chez eux tout de suite mais il va quand même oublier. Quelques jours plus tard, la même situation, Cédric a encore la flemme de cuisiner, du coup il se dit que c'est l'occasion parfaite pour tenter le bon de réduction qu'on lui a donné. Cédric reprend son téléphone, il appelle le restaurant, il leur rappelle qu'il a un bon de réduction et le restaurant va leur dire que oui effectivement. Du coup il va commander son plat et il va attendre les 30 minutes annoncées, sauf que encore une fois ça va prendre bien sûr plus de temps. Et là, alors que la sonnette de sa maison sonne, il va se diriger encore une fois vers la porte et là c'est la douche froide quand il va se rendre compte que c'est exactement le même livreur. Alors qu'il a l'impression de revivre exactement la même histoire, cette fois il décide de réagir et d'interpeller le livreur juste avant qu'il ne parte. Cédric va lui dire qu'il a envie de vérifier avec le livreur pour voir s'il n'y avait aucun problème avec sa commande. En ouvrant la boîte, Cédric il va se rendre compte avec horreur qu'il manque clairement une portion. Bon, en soi, on est d'accord, c'est pas un drame, mais pour Cédric, ça devient inacceptable, c'est quand même la deuxième fois là. Du coup, il va commencer à hausser un petit peu le ton, il va s'en prendre un petit peu au livreur, clairement. Il va lui dire de faire remonter ça à ses patrons, il va lui dire que c'est pas possible de livrer ce genre de nourriture.
Et là, clairement, il a envie de se faire rembourser. Du coup, il va demander au livreur de reprendre son argent. Et là, le livreur, alors qu'il était plutôt calme jusque-là, il va s'énerver. Il va commencer à péter un câble. Il va crier dans toute la cage d'escalier. Il va commencer à frapper les murs un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Et alors que Cédric, il ne comprend pas sur ce coup-là, il n'a pas insulté le livreur personnellement, il va commencer à l'insulter, il va vraiment le menacer physiquement même. Cédric, il trouve que c'est trop, il n'a pas envie de s'embrouiller physiquement, du coup il n'attend même pas de voir ce que le livreur va faire, il lui claque la porte au nez. 5 minutes après, alors qu'il est sûr que le livreur est enfin parti, Cédric va rappeler le restaurant et va leur raconter toute cette histoire. Le responsable du restaurant va prendre l'affaire au sérieux, il va lui dire que c'est bien sûr inadmissible et que d'ailleurs c'était pas la première fois que quelqu'un se plaignait de ce livreur. Il va donc annoncer à Cédric qu'officiellement ils allaient le licencier et qu'ils allaient se séparer de lui. Cédric n'a pas envie de savoir si c'est de la faute du livreur, si c'est de la faute du restaurant, lui tout ce qu'il veut c'est avoir sa nourriture. Et cette fois-là, le restaurant va lui proposer un plat complètement gratuit pour la prochaine fois. Cette fois, Cédric, il va attendre juste quelques jours plus tard parce qu'il a envie d'essayer pour voir si cette fois ça va aller mieux. En appelant le restaurant, il va s'assurer que le livreur a bien été licencié et ils vont lui dire que oui. Du coup, plutôt rassuré, il va commander son burger et attendre 30 minutes. 30 minutes plus tard, la sonnette sonne. Cédric, il est agréablement surpris, c'est la première fois qu'ils sont à l'heure, du coup il se dit que yes, peut-être que ça a changé. Il va vers le palier de sa porte et il voit que le burger a bien été livré, par contre pas de livreur. Bon, il se dit que c'est pas grave, le livreur était peut-être pressé, mais bon, voilà, sa nourriture est là, c'est le plus important. Mais Cédric, il est suspicieux, il va quand même vérifier sa nourriture. En ouvrant son burger, Cédric, il va voir la pire des choses. Au milieu des aliments qu'il va trouver dans son burger, Cédric va voir qu'il y a des lames de rasoir. Il est complètement sous le choc, il va laisser toute sa nourriture tomber par terre, il ne comprend pas ce qui se passe. Il va dégainer son portable, il va commencer à prendre plein de photos parce qu'il a vraiment peur que personne ne le croie. Cédric va appeler le restaurant, il va leur envoyer même des photos, et là, eux, ils vont pas comprendre. Ils vont lui dire qu'ils ont licencié le livreur, que c'était vraiment pas possible. Le restaurant va contacter le livreur en question, et ce livreur va leur dire qu'il a fait la commande à Cédric, qu'il n'y avait pas de souci. Cédric, il est trop vénère à ce moment-là, il se dit que s'il avait mangé le burger, des choses graves auraient pu arriver. Donc il va dire au resto qu'il ne peut plus supporter, qu'il va porter plainte, et il raccroche le téléphone. Ça va prendre du temps, mais quelques semaines plus tard, les procédures vont commencer, il va accuser le restaurant du coup. Et en peaufinant l'enquête, en fait, Cédric et les policiers vont se rendre compte que ce n'était même pas la faute du restaurant en fait. Le livreur qui était venu 2 fois avait bien été licencié, ça c'est clair et net, mais le livreur avait en fait donné le plat à quelqu'un qui était en bas de l'immeuble et qui s'était fait passer pour Cédric. Ils vont donc supposer que c'est à ce moment-là que cette personne malveillante aurait rajouté les lames de rasoir dans le burger. Et le nouveau livreur va leur dire qu'il correspondait exactement à la description que Cédric et le restaurant faisaient de l'ancien livreur. Finalement, on ne sait pas vraiment comment se termine l'histoire. Tout ce qu'on sait, c'est que toujours quelques semaines après, rien ne s'est passé. Ils n'ont pas retrouvé cet ancien livreur. Il avait changé d'adresse, il était parti certainement de la ville, bref, il était vraiment introuvable. Cédric nous dit que cette histoire, ça l'a quand même traumatisé. En tout cas, ça l'a motivé à faire un petit peu plus la cuisine lui-même. Parce que ce soir-là, sa vie avait clairement été mise en danger. Notre deuxième histoire est racontée par Maya, c'est arrivé en 2016 alors qu'elle était au lycée. Maya, c'est une étudiante un petit peu particulière. Pour ceux qui aiment le monde du gaming et plus particulièrement Minecraft, il faut savoir que Maya, à son âge, elle gérait déjà un gros serveur et elle arrivait même à se faire un petit peu d'argent avec. Alors on sait pas trop comment ça marche, moi personnellement ça fait très longtemps que je ne suis plus sur Minecraft, mais s'il y a des personnes dans les commentaires qui peuvent nous répondre pour savoir comment ça marche, bah on vous écoute. En tout cas, Maya, elle voyait les choses en grand, elle avait toute une équipe en fait qui l'aidait à diriger ce serveur, et voilà, il y avait vraiment une grosse affluence et elle avait un petit peu sa notoriété quoi. Une des premières choses qu'elle nous précise, c'est que Minecraft c'est un jeu qui est très joué, et que surtout à l'époque, il y avait énormément de concurrence dans le milieu, mais que la plupart du temps, c'était quand même un domaine de passionnés, c'était de bonne guerre. Du coup, la journée, c'était une personne complètement normale qui allait au lycée comme tout le monde, et le soir, elle rentrait et devenait la modératrice de son serveur et les choses sérieuses commençaient. D'ailleurs, Maya possédait même son propre serveur Discord où il y avait beaucoup de personnes du serveur qui venaient parler de Minecraft entre passionnés, et pareil, il y avait des modérateurs, donc c'était vraiment gros quand même. Et un beau jour, alors qu'elle était justement sur ce Discord là, elle va voir qu'il y a un nouvel arrivant qui vient de poster des commentaires sur le Discord en public, et il va également rejoindre le serveur Minecraft pour jouer avec les autres personnes dans le serveur de Maya. Et comme elle avait de bons modérateurs qui étaient très actifs, elle va directement en fait se faire spammer de messages, et ces messages particulièrement lui disaient de se méfier de cet individu parce qu'il était assez connu en fait pour être très toxique et être une personne qui avait une mauvaise réputation. Pour cette histoire, Maya décide de l'appeler Stoner.
Mais bon, Maya elle veut quand même laisser sa chance à tout le monde et donc tant qu'il n'a rien fait de mal, elle va juste le laisser en fait un petit peu se promener dans son serveur, jouer comme tous les autres en fait. Et donc voilà, il va jouer pendant 20 minutes, elle va le surveiller attentivement et au bout de ces 20 minutes là, il va juste se déconnecter. Maya elle est donc rassurée, elle se dit que finalement il n'y avait pas forcément à s'en faire, qu'elle garderait quand même un œil sur lui les prochaines fois où il allait se reconnecter, mais que pour l'heure, il s'était rien passé de grave. Mais quelques minutes après, elle va recevoir en fait un message privé sur Discord d'un pseudo en fait qui venait juste d'être créé, qui n'avait pas de photo de profil et qui est directement venu lui parler donc en privé. Et directement, sans passer par 4 chemins, il va être un petit peu malpoli et lui poser des questions en fait privées sur elle et aussi sur comment elle gérait son Discord, son serveur Minecraft, des questions techniques qui normalement n'étaient pas divulguées. Bien entendu, Maya elle est responsable, elle n'est pas stupide, donc elle va lui dire qu'elle ne peut pas lui révéler certaines choses. Et sans crier gare, le gars va commencer à s'énerver, à vraiment devenir violent dans ses propos, il va commencer à l'insulter de tous les noms et va juste finir par se déconnecter. Et encore une fois, il peut arriver de devoir bannir des gens ou à recevoir des messages un petit peu désagréables, donc Maya elle va juste se dire que c'est pas grave et elle va passer à autre chose. Maya elle va donc finir sa soirée tranquillement et s'engager dans une nuit paisible. Mais le lendemain soir, après sa journée tranquille au lycée, c'est là que les choses vont tourner au vinaigre. Encore une fois sur Discord, alors qu'elle était connectée et parlait un petit peu avec les personnes de son serveur, elle va encore une fois recevoir un message privé de la personne qui lui avait envoyé la veille. Et elle va être complètement stupéfaite en voyant les messages, car elle voit que l'homme en fait avait accès à toutes ses données personnelles. Le même mec qui l'avait insulté très fortement et pour rien la veille va commencer à divulguer son nom en privé en lui disant qu'il la connaît, le nom de son lycée, des photos personnelles d'elle. Maya elle est complètement stupéfaite, elle n'a que 16 ans et c'est la première fois en fait dans l'histoire de son serveur et puis même en général qu'elle a affaire à quelqu'un d'aussi malveillant. Et sous la panique, elle va tenter la carte du bluff en niant complètement les faits, en disant que ce n'était pas du tout elle, que ça ne l'affectait pas du tout et que la personne s'était complètement trompée. Mais bien sûr, le pseudo-mystère va continuer à insister, va lui dire que ça ne sert à rien en fait de nier et qu'il sait très bien qui elle est. Maya a encore très peur, elle a vraiment envie d'écourter la conversation parce qu'elle le sent vraiment pas bien, du coup elle va juste l'insulter en retour et puis fermer la discussion. Et alors qu'elle a absolument besoin d'être épaulée et de raconter ce qui vient de se passer, elle va voir du coup les administrateurs qui l'avaient averti en fait de Stoner et du fait qu'il fallait s'en méfier, et elle va juste raconter ce qui vient de se passer à chacun d'entre eux. Et ses responsables sont unanimes, il s'agissait forcément de Stoner qui pouvait avoir un comportement pareil et il y avait forcément trop de coïncidences pour que ça ne soit pas lui. Et encore une fois, en tant que super modérateur, ils vont lui conseiller de bloquer directement le compte sur Discord. Ils vont même dénicher des pseudos qui étaient un petit peu suspects, qui avaient une activité un petit peu suspecte sur le Discord et dans le serveur, et vont lui dire en fait de bloquer aussi tous ces pseudos là. Maya va donc écouter ses conseils, elle va bloquer tous ces pseudos-là et ça a l'air de plutôt bien marcher car pendant une semaine, il ne va plus rien se passer. Et après une semaine de joie où Maya pensait que tout était derrière elle et que sa vie allait reprendre ce cours normal, elle va subir une énorme douche froide. En se connectant à son serveur, elle va voir que tout a été rasé, que des fichiers ont été supprimés, qu'il n'existe plus rien et que tous les efforts qu'elle avait fait avec son équipe pour créer un lieu de divertissement avaient été supprimés. Et puis à cette énorme mauvaise nouvelle, une deuxième va s'enchaîner. Toutes les personnes qui avaient en fait décidé de mettre un petit peu d'argent dans son serveur avaient tout perdu et donc ils avaient certainement dépensé de l'argent pour rien du tout. Maya elle est dans tous ses états, elle commence à avoir les larmes aux yeux, elle panique, elle ne sait pas quoi faire et elle se dit que du haut de ses 16 ans, elle a juste pas les moyens de rembourser les gens et vraiment en un état de panique totale. Directement, Maya va essayer de prendre les choses en main et d'essayer de consulter en fait un petit peu l'historique du serveur pour savoir qui s'y était connecté et qui avait fait quoi. Et là, elle va voir quelque chose qui va énormément la surprendre car dans l'historique, elle voit que un des administrateurs qu'elle connaissait très bien avait en fait changé d'adresse IP et c'était lui qui avait supprimé tout ce qu'il y avait sur les serveurs. Et comme Maya lui vouait une énorme confiance et que c'était une des personnes qui avait averti de se méfier de Stoner, elle va directement en déduire qu'il s'était juste fait hacker son compte. Maya va donc directement le contacter et mettre les choses au clair avec lui. Et après s'être rendu compte que lui non plus était au courant de rien, ils vont élucider le mystère ensemble. En fait, il y a quelques temps, ce responsable avait travaillé avec une autre personne qui l'avait aidé en fait à installer quelque chose pour leur serveur et que c'était très certainement cette chose-là qui était truquée et avec lequel on avait accès du coup au serveur. Maya est vraiment au bout de sa vie, elle va se rendre compte qu'il n'y a juste plus rien à faire, qu'ils ne peuvent pas récupérer les données, du coup elle va décider tristement de supprimer son serveur et d'avertir toute sa communauté de cette triste décision. Malheureusement pour elle, Maya suit une pluie de critiques, les gens ne sont pas du tout contents, elle fait face à énormément de réactions qui sont méchantes, qui sont un petit peu violentes, de personnes qui sont pas du tout contentes, mais elle comprend tout à fait leur ressenti.
Et même après ça, le cauchemar va continuer. Maya va se rendre compte que ce n'est plus seulement les personnes de son serveur qui sont concernées, mais aussi des proches de sa famille et de ses amis qui commencent en fait à lui avertir que des photos d'elle commencent à circuler sur les réseaux, des photos parfois privées, des choses qu'elle n'a jamais divulguées en public. Et également à côté de son gros serveur, elle avait des petits serveurs qui étaient un peu moins importants mais qui vont tous se faire attaquer à la chaîne. Maya voit jour après jour que cet individu en fait s'acharne sur elle, qu'il ne s'arrête pas et qu'il commence même à faire des photomontages à caractère un petit peu bizarre sur elle et à l'envoyer à tous ses contacts de sa famille parce qu'il avait aussi leur numéro et leur contact. Du coup, encore une fois, je le répète, mais elle vit un vrai cauchemar, elle ne sait pas du tout quoi faire et tout l'argent qu'elle avait investi dans ces serveurs-là, elle a tout perdu. Maya ne comprend vraiment pas pourquoi cet individu s'acharne autant, surtout que elle qui connaît bien le milieu sait qu'il faut énormément d'argent aussi pour pouvoir faire des attaques comme lui le faisait. Maya va décider quand même de pas lâcher l'affaire, elle va contacter d'autres responsables, d'autres serveurs Minecraft, et l'un d'entre eux va dire qu'il a déjà travaillé avec Stoner et que cette personne-là avait vraiment un gros problème. D'après sa description, Stoner n'en était pas à sa première fois et il avait déjà fait bien pire en allant harceler les gens par message, en allant directement chez eux des fois, et puis même il a essayé parfois de pousser les gens au suicide. Maya se pose, elle réfléchit et elle se dit qu'elle peut pas laisser ça impuni, donc elle se réunit avec ses responsables et décide en fait de tenter quelque chose pour retrouver Stoner. Elle sait très bien que ça va prendre du temps, mais elle est vraiment déterminée à traquer Stoner. Ce qu'ils vont décider de faire, c'est de créer en fait de toutes pièces un serveur pour le piéger. Donc ils vont refaire des procédures, ils vont se faire passer pour des nouvelles personnes dans le milieu en fait des serveurs sur Minecraft et ils vont essayer en fait d'attirer Stoner dans leur piège. Maya va également faire appel à ses connaissances pour propager des rumeurs comme quoi elle essayerait en fait de relancer un projet pour finalement encore une fois attirer Stoner. Et là, contre toute attente, leur piège va marcher. Ils vont voir en fait que quelqu'un a rejoint le serveur, quelqu'un avec une adresse mail, une adresse IP qui était complètement similaire et en fait avec leur petit bidouillage informatique, ils ont réussi à traquer toutes ces informations. On vous épargne les détails, mais ils sont absolument sûrs d'avoir affaire à la personne qui s'était connectée avec le compte du responsable pour bousiller leur serveur. Et comme ils s'y attendaient, leur serveur va être attaqué, mais ils ont déjà à leur possession tout ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire toutes les données du hacker. Maya nous dit encore une fois qu'elle nous épargne les détails, mais qu'avec toutes ces informations, ils ont réussi en fait avec son équipe à trouver l'identité du harceleur. Ils vont donc se mettre à plusieurs pour lui envoyer des messages privés et qu'ils allaient porter plainte si ça continuait, sachant que, encore une fois, ils avaient tout sur lui. À ça, personne ne va recevoir de réponse. Mais quelques temps après, et même jusqu'à maintenant, Maya s'est rendu compte en fait que cette personne ne s'est plus jamais manifestée sur sa serveur. Elle nous dit donc que c'est un énorme soulagement pour elle, qu'elle peut enfin respirer après cette histoire qui s'est passée il y a super longtemps. Elle a pu recréer son serveur, petit à petit tout s'est reconstruit et elle a pu remener en fait une vie normale. Malgré toute cette expérience extrêmement malfaisante qui a même impacté sa vie privée, Maya s'est complètement reconstruit, mais elle n'oubliera jamais que sur internet, on ne sait jamais sur qui on peut tomber. On vous l'avait dit, les histoires sont vraiment originales, mais elles sont quand même très malsaines. Des fois, on pourra avoir du mal à comprendre comment certaines personnes et pourquoi certaines personnes peuvent en arriver là et faire ce genre de choses, mais vraiment, ça peut faire vraiment froid dans le dos. Et ça montre quand même que vraiment le harcèlement sur internet, ça peut devenir vraiment concret. Du coup, n'hésitez pas à en parler si vous en sentez le besoin, si quelque chose comme ça vous arrive ou même moins grave, il n'y a vraiment pas de raison de ne pas en parler. Et aussi à checker vos burgers quand vous en commandez, on sait jamais. Bref, en tout cas, on vous dit merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, merci encore pour tous vos retours. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, let's go les 10 000 abonnés et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. C'est une fin de tournage. Je suis pas allé en arrière. Allez, yes. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, let's go les 10 000 abonnés et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao. C'était vraiment pas coordonné mon ciao. C'est pas grave. Allez.